bonjour à tout le monde. Et, merci encore une fois de vous être déplacés pour le lancement du projet du Sommet des Jeunes 2013. Puis, je m'appelle Yossi Ledrich. Marianne Gauthier. L'année 2010 et 2011 fut décrétée par l'ONU l'année internationale de la jeunesse. Il était prévu de célébrer la jeunesse et d'écouter leurs préoccupations pour un meilleur futur. Au Québec, le gouvernement a passé cette année sous silence et a même effectué des coupures budgétaires jusqu'à l'abolition des instances comme le Conseil permanent de la jeunesse. Et un point de presse avait été tenu par les jeunes du BCJ dans cette année-là, en 2011, pour dénoncer justement le silence et la négligence du gouvernement envers la jeunesse. Puis, suite à cela, le BCJ a lancé en juin 2012 un important projet d'application citoyenne pour les jeunes du Québec. À son époque, Socrate, il disait « Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, ils sont mal élevés, ils méprisent l'autorité, ils n'ont aucun respect pour les aînés et bavardent au lieu de travail. » De nos jours, beaucoup se plaisent à répéter ce même message, qui est véhiculé depuis si longtemps. Le gouvernement semble être conscient des stéréotypes qui stigmatisent la jeunesse, car il existe des stratégies de politique jeunesse dont l'adjoint parlementaire au dossier M. Bureau-Blouin est chargé de renouveler. Dans cette politique jeunesse, Bernard Landry déclare « Aucune collectivité ne saurait être vivante, équitable et prospère sans la participation de la jeunesse ». Afin ainsi de contrer les préjugés défavorables envers la jeunesse, les jeunes du BCJ se sont engagés dans l'organisation du Sommet des jeunes, fait par et pour les jeunes. Nous nous sommes mobilisés et avons fait des tournées dans différentes régions du Québec. Nous avons rencontré plus de 500 jeunes lors des tournées que nous poursuivons encore jusqu'à la fin de ce mois. Et par ailleurs, nous serons présents dans divers festivals sur l'île de Montréal afin de mobiliser les jeunes de Montréal. Puis, juste comme ça, une parenthèse, dans les tournées, les jeunes nous ont parlé de leurs préoccupations du genre l'intimidation. L'intimidation, le manque de logements sociaux, le racisme, l'homophobie, puis plusieurs autres préoccupations. Et puis tout cela dans le but de rencontrer le plus de jeunes de tous les horizons possibles et discuter avec eux des préoccupations qu'ils ont et afin de ramener tous ces jeunes-là en les invitant à participer au Sommet des jeunes qui se tiendra cet été dans la semaine du 12 août. Puis ce sommet-là a l'intention bien précise de contribuer dans le renouvellement de la politique jeunesse et ses stratégies. L'une des grandes lignes de la politique jeunesse déclare ceci. Il s'agit d'entraîner des changements dans la mentalité et des comportements afin d'associer les jeunes de façon durable au développement de la société québécoise. Puis, les activités prévues lors du sommet se dérouleront entre 9h et 18h30 chaque jour, sauf le jeudi soir, où est-ce qu'il y aura une grande conférence ouverte au public. Et nous avons plusieurs conférenciers au menu, dont entre autres Gabriel Nadeau-Dubois. Et pour les participants, ce sera une belle occasion pour rencontrer d'autres jeunes avec lesquels ils pourront partager leur expérience et leur vision de la société. On va discuter des problèmes que nous rencontrons et des solutions possibles. On va réfléchir collectivement sur les enjeux sociaux qui nous touchent au quotidien. Le but de tout ça, c'est de mettre ça le plus possible dans un cadre festif, artistique, puisque c'est des jeunes qui sont au cœur de l'organisation. Nous recevons des appels des jeunes de différentes régions qui préparent déjà des autobus puis qui se mobilisent dans différentes régions pour venir au sommet. Puis l'équipe logistique du sommet a créé un site internet que nous avons le plaisir de vous dévoiler aujourd'hui, qui est le www.sommetdesjeunes.com. Les jeunes qui sont intéressés à participer au sommet pourront s'inscrire en ligne à partir de ce site, ou bien via le formulaire qui est dans le dépliant que vous pouvez trouver à l'entrée, que nous ferons circuler aussi auprès de tous les jeunes dans les régions et dans l'île de Montréal. Ou sinon, ils pourront simplement s'inscrire en venant à la porte de l'événement. Le sommet des jeunes aura lieu, comme je disais, la semaine du 12 au 16 août au Cégep Antibes.
Le projet répond définitivement au manque d'intérêt préoccupant envers la jeunesse démontré par le gouvernement du Québec. Le site de l'événement contient toutes les informations nécessaires à l'inscription et les conférenciers sont enthousiastes à l'idée de participer avec nous au Sommet des Jeunes 2013. Il offrira l'espace nécessaire à la jeunesse québécoise pour prendre la parole en tant qu'expert de notre réalité. Au nom du comité organisateur, Marianne Gauthier. Nous vous remercions. Alors, peut-être un mot pour le bureau de consultation jeunesse. Comme Ulrich et Marianne l'ont expliqué, ça fait déjà plus de 3 ans que des jeunes sont engagés dans une démarche, dans des projets, dans des activités qui vont culminer au Sommet des jeunes dans un peu plus d'un mois, quelques jours, plus qu'un mois. Pour l'organisme, c'est une extrême fierté de voir que des jeunes ont persisté, ont eu cette ambition de tenir un sommet des jeunes. Ils se sont organisés pour rencontrer d'autres jeunes à travers tout le Québec. Et ça donne un résultat vraiment renversant, parce que partout où les jeunes sont allés, les échos qu'on a eus, c'est que les jeunes rencontrés sont intéressés à discuter de la place que les jeunes occupent dans la société québécoise. Sont intéressés à parler de ce qui les préoccupe, de ce qu'ils vivent. Il faut aussi se rappeler que les jeunes, comme Ulrich et Marianne, et tous les jeunes du comité, il y en a quelques-uns qui sont ici, ce sont des jeunes qui sont soit aux études, qui travaillent, qui ont une famille, qui ont une vie qui leur appartient et qui sont engagés dans ce projet-là de façon volontaire, en faisant un effort immense pour être disponible les soirs, pour participer, pour se dégager. Donc, c'est un effort très important qu'il faut reconnaître. Et les jeunes qui s'en viennent à Montréal sont en train de faire la même chose, de ramasser des fonds, de s'organiser, de préparer des présentations des ateliers. Donc ça, je pense que c'est une immense fierté pour l'organisme d'accompagner, de soutenir ça. Comme organisme aussi, on veut remercier les partenaires. Mme Gauvin va parler un petit peu de l'implication des membres du comité aviseur, dont certains sont ici actuellement. On veut les remercier de nous accompagner, mais aussi d'aider, de transmettre le flambeau aux jeunes qui sont membres des regroupements et des organismes. On veut aussi remercier, bien sûr, le Cégep Antique, qui manifeste une ouverture vraiment renversante en offrant ses locaux, en prenant le pari de nous recevoir sans demander beaucoup. Donc, ça nous aide beaucoup, vu qu'on n'a pas beaucoup d'argent. C'est un effort qu'il faut souligner. On veut aussi remercier les quelques contributeurs à date qui sont plus que sensibles à notre cause, mais qui sont capables aussi de donner quelques sous. On l'avait dit lors d'une conférence de presse précédente, l'organisme, malgré le manque d'argent, a décidé que peu importe les ressources financières qu'on a, on fait l'événement, ce n'est pas l'argent qui va nous arrêter. Et évidemment, on espère que s'il y a encore des gens qui ont des sous qui traînent dans les tiroirs, qui vont quand même nous en donner un peu pour qu'on arrive plus facilement à organiser nos activités, mais surtout pour permettre aux jeunes de participer à cet événement-là. Une dernière chose, c'est que je pense pour l'organisme, mais aussi pour beaucoup les jeunes qui sont membres de l'organisme, l'important, ce n'est pas nécessairement de gagner sur un projet de politique et de gagner sur des intentions d'un gouvernement qui a d'autres intérêts que ceux que les jeunes peuvent avoir, mais c'est surtout de travailler à rétablir un équilibre dans la société québécoise sur la place que les jeunes occupent et la place réelle qu'ils occupent et la capacité qu'ils ont de pouvoir agir sur leur vie et d'être reconnus pour leur capacité à agir sur leur propre vie. Donc, c'est un peu cet effort-là qu'on essaie de partager. Puis les jeunes du comité organisateur, c'est ça qui nous démontre, c'est qu'ils sont capables, ils sont aptes, et ils sont plus engagés, ils sont vraiment décidés à aller au bout de la démarche. Et on espère que dans quelques semaines, on va avoir la fierté, la fébrilité, la nervosité d'enclencher ce fameux sommet-là et puis de dire, ben on y arrive et les suites vont être importantes pour, je pense, pour le Québec, parce qu'il y a des commissions parlementaires qui s'en viennent sur
un renouvellement de la politique jeunesse, c'est certain qu'on va y participer. Alors, de mon côté, Annie Gauvin pour le ROCAGE, je suis ici au nom des partenaires qui soutiennent le comité ad hoc. Il y a un petit problème. Alors, comme ça va mieux. Annie Gauvin du ROCAGE et au nom des partenaires qui soutiennent le comité ad hoc. Comité ad hoc des organisateurs, des jeunes que je tiens d'ailleurs à remercier. Parce que si je suis là pour pouvoir parler de ce en quoi le ROCAGE et les organismes du ROCAGE croient, c'est parce qu'il y a des jeunes à la base qui ont décidé ensemble depuis plusieurs mois De voir en termes d'années. Je vais le faire comme ça si ça vous va. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Alors, parfait. Si ça pose un problème, je pourrais me lever à ce moment-là pour porter plus loin, mais ce que je peux dire, c'est que ces jeunes-là sont engagés. Ils sont là depuis des mois et des années. Et comme ils sont là, c'est là que tout le travail des organismes communautaires jeunesse à travers le Québec prend son sens et le travail des regroupements jeunesse prend son sens. On a ici des partenaires qui sont avec nous. Je vois Mise au jeu, je vois aussi le Conseil jeunesse de Montréal. Il y a le regroupement des maisons de jeunes, le regroupement des auberges du cœur et aussi dans les partenaires qui soutiennent, il y a le département de travail social via François Huot qui soutient ces jeunes-là. On n'est pas là pour notre intérêt, on est là pour l'intérêt collectif. Et l'intérêt collectif de toute une société ne passe pas uniquement par l'économie ou par la culture, mais passe aussi et beaucoup et principalement par le social. Le social, ça veut dire tous les individus d'une communauté. Ce que les jeunes nous proposent aujourd'hui, ce qu'ils vont nous proposer lors de l'université d'été, qu'ils vont nous proposer lors du sommet des jeunes, c'est une ouverture au dialogue. Un dialogue qu'on n'a pas voulu entendre lors de l'année internationale de la jeunesse, qui a été même tellement mis de côté qu'il y a eu à peine 2, 3, peut-être 5 projets à travers le Québec là-dessus pendant que c'était une année internationale de la jeunesse. Puis malgré ça, malgré les difficultés vécues, ces jeunes-là sont encore là aujourd'hui. Ils n'ont jamais été payés pour le faire. Ils ont, comme le disait Gilles, des enfants. Ils ont un travail. Ils sont aux études. Ils font la conciliation de tout ça. Ils se dégagent le soir, plusieurs soirs par semaine, même pour certains, pour être là, être présents. Il y a des intervenants avec le bureau de consultation jeunesse qui les accompagnent, qui les soutiennent. Il y a des regroupements qui sont là pour soutenir cet organisme-là et soutenir les autres à travers le Québec dans une démarche où 500 jeunes ont été consultés jusqu'à maintenant, des jeunes de tout horizon. Et malgré le fait qu'il n'y a aucun financement public pour arriver à ça, ces jeunes-là sont là, les organismes sont là, prennent l'argent de ce qu'ils devraient utiliser pour mettre ailleurs, pour être là et soutenir pour la première fois une démarche citoyenne pour et par les jeunes. À mon avis, il faut qu'on arrête collectivement, si on ne veut pas se tirer dans le pied, il faut qu'on arrête quand les jeunes sont engagés dans des affaires qui ne nous dérangent pas, c'est parfait, on les ignore. Quand ils sont engagés dans des affaires qui brassent un petit peu, on le tape dessus. Je pense qu'on est rendu à une autre étape. L'étape où on est rendu, c'est ce qu'ils nous proposent, une université d'été, un sommet des jeunes, une place où ils vont prendre la parole, ils vont présenter leurs préoccupations pour qu'on puisse enfin introduire ça lors des commissions parlementaires dans une vraie politique jeunesse. J'espère vous y voir tous. J'espère qu'on sera beaucoup plus nombreux à pouvoir porter ce message-là à travers le Québec. Et sur ce, je veux vous dire, il reste un dernier droit, quelques semaines à peine pour les organisateurs. Ne lâchez pas. Tenez-vous les coudes, les uns les autres, et à bout de force, vous allez y arriver et vous allez faire un sommet des jeunes qui va dépasser toutes les attentes de ce qu'on pouvait avoir au départ. Alors, je vous encourage fortement à aller de l'avant.